Si, mon nom c'est Alberto Ruiz Sanchez. Je suis mexicain, je suis écrivain et éditeur de la revue Artes de México. Une des deux thèses que je fais à Paris, c'était sur les cinémas mexicains pendant l'âge d'or du cinéma. Alors que l'on fasse ici cette rencontre, qu'il y ait une telle dédication à Maria Félix, c'est-à-dire au cinéma de l'âge d'or, ça me touche, ça m'intéresse. J'ai une grande curiosité pour voir comment le public réagit à ces films. Maintenant, bien sûr, on peut toujours apprécier son côté naïf, son côté exacerbé, mais en même temps, il y a des histoires dans tous ces films qui parlent d'une époque du Mexique où les nationalismes étaient beaucoup plus qu'une idéologie. C'était une espèce de sang, du sang de toute la vie artistique. Parce qu'en même temps que le cinéma, on a eu la danse, on a eu la littérature, on a eu énormément de manifestations picturales, on a eu la musique, c'est-à-dire tout un mouvement autour de ces créateurs dont Maria Félix est l'un des symboles. Il faut avoir conscience que les films de cette période correspondent à l'invention d'une nationalité et à l'invention des signes d'une nationalité. Mais qu'en même temps, c'est monté sur la nouvelle puissance d'une industrie qui est l'industrie mexicaine pendant la guerre, qu'avec l'appui des États-Unis, a substitué l'industrie argentine en distribuant tous ces films en toute l'Amérique latine. C'est-à-dire, c'est une industrie qui a multiplié sa puissance économique par 25 et sa puissance de production dans la même proportion, et qui a donné l'opportunité à beaucoup de créateurs de forger ces images du nationalisme qui sont devenues monnaie courante de ce que c'était le Mexique et l'Amérique latine, surtout pendant la guerre et un peu après. Et il faut noter que toutes les histoires que l'on a utilisées pour faire tous ces films, c'est de la littérature qui, quelquefois, pas tout le temps, c'est une très mauvaise littérature. C'est une littérature réaliste qui est dépendante de raconter une guerre, et toutes les histoires de guerre, quand elles sont simplement épiques et officialistes, sont vraiment pas toujours très attirantes, mais que le cinéma ajoutait un sens du direct, un sens du vivant, a ajouté un côté beaucoup plus vif qui fait que les délires, et dans le cas des films que l'on voit de Maria Félix, les délires de l'Indio Fernandez, transforment la littérature et lui donnent un plus. Et que la précision esthétique de Gabriel Figueroa lui fait que tout ce délire, que tout cet officialisme devienne une composition. Je suis très content de faire partie de ce festival. Je suis aussi ému de voir tout l'intérêt que l'on y met. Je suis complètement désireux d'ajouter quelque chose à leur effort. Soyez sûrs qu'il y aura toujours quelque chose d'inattendu. Venez.